Alors bonjour, donc voici un autre exercice. En fait, ce sont deux exercices. Un exercice encore sur l'application des suites arithmétiques et un deuxième exercice sur la suite récurrente. Donc la suite du type UN plus 1 est égale à F de UN. Donc on va d'abord traiter ce premier exercice. Voici donc une suite arithmétique. On va montrer que cette somme est égale à n sur U1 plus U2, c'est-à-dire la somme des inverses des produits de deux termes consécutifs, U1, U2, U2, U3, etc. Donc vous avez soit cette suite UN, soit UN, n supérieur strictement à 0, une suite arithmétique de raison R, et par U1 différent de 0, son premier terme. Alors, il se peut que R soit nul, c'est-à-dire que la suite soit constante. Alors, vous allez voir, si R égale à 0, on a, quel que soit n appartenant à n étoiles, le terme UN est égal à U1, c'est-à-dire la suite est constante de valeur 1. Ça veut dire que cette somme-là, donc vous allez avoir la somme 1 sur U1, U2, plus 1 sur U2, U3, plus, etc. 1 sur UN, UN plus 1. Tous les termes sont égaux à U1. Donc ça va être égal à 1 sur U1 au carré, plus 1 sur U1 au carré, plus, etc. 1 sur U1 au carré. Combien de fois? N fois. Ça veut dire N sur U1 au carré. Donc vous êtes parti de l'indice 1 à l'indice N ici, donc de l'indice 1 à l'indice N, donc vous avez N termes, final moins initial plus 1. Et d'autre part, vous avez N sur U1, UN plus 1 est égal aussi à N sur U1 au carré, donc cette égalité est vraie. Deuxième cas, si R est différent de 0. Si R est différent de 0. Donc ça c'est R égale à 0, et ça c'est R différent de 0. Voilà. Ici c'est R est différent de 0. Très bien. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous avez? La suite est arithmétique. Si on prend ce terme-là, le terme général de cette somme, ici, celui-là, on va le décomposer. On va avoir 1 sur UN plus 1 est égal à 1 sur UN facteur de UN plus R, parce que si je choisis une suite arithmétique, est égal à, si vous avez ici UN plus R, donc on va faire du moteur commun, donc moins. Donc en principe, dans un autre cadre, on va vous dire déterminer les nombres réels A et B pour que AN plus UN plus R soit égal à 1 sur UN facteur de N plus R. Donc vous faites le numérateur commun et l'identification, c'est-à-dire vous égalisez les numérateurs. Ici c'est simple, si vous mettez ici 1, qu'est-ce que vous allez avoir si vous effectuez l'opération? Vous allez avoir UN plus R moins UN. UN plus R moins UN. Donc il va vous rester plus R. Donc ça, vous devez diviser par ce R là. D'accord? UN plus R. Donc voilà. Maintenant si vous faites l'opération, vous allez avoir UN plus R moins UN c'est R divisé par R. C'est bien. Donc, 1 sur UN plus 1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur R, facteur de 1 sur UN, moins 1 sur UN plus 1. Parce que ça, c'est sur UN plus 1, d'accord? Donc, si vous écrivez cette inégalité, c'est-à-dire cette inégalité E, si vous l'éthérez, vous l'écrivez plusieurs N fois. Donc, ici, en réitérant, c'est-à-dire en réécrivant l'égalité E pour de 1 à n, c'est-à-dire en donnant à n la valeur 1, 2, jusqu'à n. Donc vous allez avoir ici 1 sur U1, U2 est égal à 1 sur R, facteur de 1 sur U1, moins 1 sur U2. 1 sur U2, U3 est égal à 1 sur R, facteur de 1 sur U2, moins 1 sur U1.
etc. Vous allez voir, aller jusqu'à 1 sur, par exemple, l'avant-dernier, un-1 un est égal à 1 sur r, facteur de 1 sur un-1, toujours l'indice le petit, moins l'indice le grand, un. Et puis ici, le dernier, c'est 1 sur un plus 1 est égal à 1 sur r. Ici, 1 sur un moins 1 sur un plus 1. Voilà. Donc, en additionnant membre à membre, si vous additionnez membre à membre, ces inégalités que vous allez voir, donc en additionnant membre à membre, les inégalités que vous avez, membre à membre, on a, alors d'un côté ici, vous allez voir votre somme qui vous a été proposée, U1, U2, U2, U3, etc., jusqu'à UN plus 1, égal 1 sur R, vous mettez 1 sur R en facteur ici, et vous remarquez que les éléments vont se simplifier. Par exemple, celui-là va se simplifier avec celui-là. Donc là, la simplification va s'opérer par diagonale, comme ça, descendante, le dernier comme ça. Voilà, ils vont se simplifier. Qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester 1 sur U1 moins 1 sur UN plus 1. D'accord? Donc vous allez avoir ici, donc, cette somme-là, S est égal à quoi? Donc est égal à 1 sur R, multiplié par, vous faites le dénominateur commun, multiplié par, vous faites le dénominateur commun, c'est U1 multiplié par UN plus 1. Et ici, vous allez voir UN plus 1 moins U1. Donc est égal à 1 sur R, multiplié par, ici vous allez voir U1 fois UN plus 1 toujours. Et UN plus 1, c'est NR, c'est-à-dire U1 plus NR. Donc c'est la définition du terme général d'une suite arithmétique, moins U1. Moins U1. Moins U1. Donc vous simplifiez le U1, vous simplifiez le R, et il vous reste combien? N U1 fois UN plus 1. D'où le résultat que vous voulez démontrer. C'est très bien. Maintenant, si vous connaissez un peu, au lieu de faire cette somme-là, qui s'appelle des sommes télescopiques, c'est-à-dire qui se simplifient, qui se compensent, vous pouvez utiliser les sigmas, si vous connaissez les sigmas un peu, vous les utilisez. Vous dites que ça, sigma k allant de 1 à n des 1 sur u indice k plus 1 est égal à sigma k allant de 1 à n de 1 sur R facteur de 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. Et puis vous faites sortir le 1 sur R parce qu'il ne dépend pas du compteur K. Sigma K allant de 1 jusqu'à N 1 sur UK moins, voilà, sigma K allant de 1 jusqu'à N 1 sur UK plus 1. C'est-à-dire que le sigma de la somme est égal à la somme des sigma. Et voilà, ici, vous faites un changement de variable et il apparaît qu'il va vous rester ici le premier terme et ici le dernier terme et c'est la même chose que vous allez obtenir. Donc ce n'est pas nécessaire de connaître ça, mais remarquez que certains des concours qui vous sont destinés, comme les concours de médecine, etc., ou de l'ENSA, utilisent ce genre de symbole-là, sigma. Donc vous avez tout intérêt à se familiariser avec ce symbole. Bien, voici pour ce premier exercice. Pour l'application, on prend donc la suite, soit la suite des nombres impairs, un, n supérieur ou égal à 1, tel que r est égal à la raison C2, et le premier terme U1 égal à 2. Ce sont les nombres impairs, c'est-à-dire la suite des nombres impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, etc. 2n moins 1, etc. 2n plus 1, etc. C'est la suite des nombres impairs. Donc si j'utilise le résultat que je viens d'avoir, donc 1 sur 1 fois 3, plus 1 sur 3 fois 5, plus, etc. jusqu'à 1 sur 2n moins 1 fois 2n plus 1, qu'est-ce que je vais avoir? En appliquant mon résultat, je vais avoir n sur U1 multiplié par UN plus 1. U1 c'est 1,
un plus 1, c'est 2n plus 1. Donc est égal à n sur 2n plus 1. Donc voici un résultat que nous avons montré dans le chapitre de logique qui devient une application de ce résultat de la suite arithmétique. Vous pouvez aussi le faire avec la somme des, comme ça, 2, 4, plus 1, 4, 6, plus 1, 6, 8, etc. Plus 1, 2n, 2n, plus 2. Donc vous allez ici, vous avez utilisé ici la suite des nombres pairs, c'est-à-dire de sa raison, la même chose, c'est 2, et son premier terme, c'est 2, ici, le premier terme, c'est 2. Vous pouvez le faire, commencer même dès le départ. Vous écrivez ici 1 fois 2, plus. Donc ici, si vous voulez, voilà, vous pouvez commencer comme ça. Donc le premier terme, c'est 1, et donc, et voilà, jusqu'à arriver à 2n. Et vous allez trouver le même résultat, etc. Donc vous allez trouver n sur n plus 1. Très bien. Donc voici pour ce deuxième exercice, on considère cette fonction f de x définie par ceci, x plus 1 sur racine de x carré plus 1 moins 1. Donc la première question, on nous demande de calculer la dérivée. Donc on ne nous demande pas d'étudier la dérivabilité, donc on va calculer la dérivée. Donc on suppose qu'il est dérivable. Donc on a pour tout x, bien sûr il est dérivable autant que vous pouvez écrire tout simplement la composée de deux fonctions dérivables, parce que ça, vous pouvez l'écrire sur racine de... Attention, si vous faites sortir, rentrer le x plus 1 sous la racine, vous allez avoir un problème, parce qu'en le faisant sortir, il sera négatif. D'accord. Donc, pour tout x appartenant à moins de l'infini 0, f' de x est égal, donc déjà, c'est x plus 1 sur racine de x carré plus 1 dérivée. La dérivée de 1 étant égale à 0, de moins 1 étant égal à 0, donc est égal, donc ici vous allez avoir 1 sur x carré plus 1, le carré du dénominateur multiplié par. Donc racine de x carré plus 1, c'est-à-dire la dérivée de x, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez besoin d'écrire ça, x plus 1 dérivée racine de x carré plus 1, moins la dérivée de racine de x carré plus 1, dérivée fois x plus 1. Donc cette ligne-là, c'est pas la peine de l'écrire, mais si vous voulez. Donc est égal à 1 sur x carré plus 1, facteur de racine de x carré plus 1, racine de x carré plus 1, moins la dérivée de celui-là, la dérivée, donc moins x plus 1, multiplié par la dérivée de la racine, c'est la dérivée de x carré plus 1 sur 2 racines de x carré plus 1. Très bien. Donc vous avez ça, donc est égal à f' de x est égal à 1 sur x carré plus 1. Voilà. C'est pas nécessaire de mettre des parenthèses. Facteur de racine de x carré plus 1 moins la dérivée de x carré plus 1 c'est 2x, donc moins x facteur de x plus 1 sur racine de x carré plus 1. Donc en faisant du dénominateur commun, donc vous allez avoir 1 sur x carré plus 1 racine de x carré plus 1 facteur de, ici vous multipliez, vous allez avoir x carré plus 1 moins x facteur de x plus 1. Donc vous allez avoir x carré, donc vous allez voir ici, c'est 1 moins x. Donc est égal à 1 moins x sur x carré plus 1. Vous pouvez écrire aussi comme ça si vous voulez, vous avez étudié les puissances rationnelles. Donc x carré, c'est x carré plus 1 à la puissance 1 demi, c'est peu trop. Vous savez ici, comme moins x est supérieur ou égal à 0, alors 1 moins x est supérieur ou égal à 0. D'où, parce que nous sommes dans cet intervalle-là. Il ne faut pas oublier que vous êtes ici, c'est-à-dire donc, vous avez des nombres négatifs. D'où f' de x
est inférieur strictement à 0 est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Très bien, donc voici donc f est strictement croissante sur moins l'infini 0. Donc voici pour ça, position de C de f, c'est-à-dire la courbe C de f avec la droite delta d'équation y égale à x. Donc pour chercher la position de deux courbes, il suffit de faire la différence des deux fonctions. Donc ici, pour tout x appartenant à moins l'infini 0, f du x moins y est égal à x plus 1 sur racine du x carré plus 1 moins 1 moins x. C'est-à-dire y c'est x. Donc si vous voulez écrire ça, c'est moins 1 plus x. Si vous mettez 1 plus x en facteur, donc c'est 1 plus x. 1 plus x facteur de 1 sur racine du x carré plus 1 moins 1. Et ce nombre-là, est-ce qu'il est positif? Bien sûr, parce que racine de x carré plus 1 est supérieur à 1. Donc ce nombre est, on a, sans mettre ça, on a x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. D'où racine du x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que 1 sur racine du x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. 1 sur racine du x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc ce nombre-là est négatif. D'accord? Donc, f du x moins y a le signe de moins x plus 1. Bien le signe opposé de x plus 1. Parce que ce nombre-là est toujours un nombre qui est négatif. C'est très bien. Donc vous pouvez résumer donc, cette position ici avec ce tableau. Donc vous avez sur l'intervalle moins l'infini 0, moins x plus 1, cet intervalle-là, ce binôme, cette expression, c'est un binôme, s'annule en moins 1 et change de signe. Il est positif ici, négatif parce que vous avez ici un moins. Et donc ici vous avez C de f au-dessus de delta, et là vous avez C de f en dessous de delta. Donc voici la position de la droite delta. Donc voici la position relative de la courbe et de cette droite. Donc, pour ce deuxième exercice, voici donc la question. On considère donc la suite UN, donc c'est la suite récurrente, donc vous connaissez donc ce qu'on appelle dans notre programme la suite récurrente. Donc ça c'est lorsque la suite est avec la fonction. Donc la première question montre que ça. Donc la récurrence, alors pour n égale à 0, on a u0 est égal à moins 1,5, u0 égale à moins 1,5, donc moins 1 est inférieur à u0 est inférieur à 0. Bien sûr, ce qui est vrai. Ou bien la propriété est vraie, ou bien P de 0 est vrai, si vous notez cette propriété par P de n, ce qui est vrai. Deuxièmement, on va supposer soit n appartenant à n étoile, on suppose moins 1 inférieur à un inférieur à moins 1 inférieur à un inférieur. Car bien sûr il est croissant sur R-, d'après donc le résultat d'après A. Donc vous allez avoir f de moins 1, la conservation de l'ordre, est inférieur à f de un, est inférieur à f de 0. Rappelez-vous que la fonction f de x, c'est ça, c'est x plus 1 sur racine de x carré plus 1, moins 1.
Donc l'image de moins 1, c'est moins 1. F du n, c'est un plus 1. Et l'image de 0, si vous remplacez ici par 0, vous allez voir 1 moins 1, c'est 0. Très bien. Donc, l'inégalité, donc la double inégalité est vraie pour... La double inégalité est vérifiée pour n plus 1. Et vérifiée pour n plus 1. Vérifiée pour n plus 1. Donc la conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, vous allez avoir donc moins 1 inférieur à un, inférieur à 0. Donc voici pour cela. La deuxième question nous dit montrer que la suite est strictement décroissante. Donc vous avez soit n appartenant à n, donc on montre que un plus 1 est inférieur à un. Voilà. Nous avons ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, nous avons f de x qui est inférieur à y, qui est égal à x, c'est-à-dire d'où f de x est inférieur ou égal à x. Inférieur même strictement à x, c'est l'intervalle est même. D'après le résultat de la question 1b, c'est-à-dire la position de la courbe par rapport à droite d'équation de égal à x, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 1, vous avez la courbe au-dessus de la sortie. Or, un appartient à moins 1, 0, c'est-à-dire d'après ce résultat-là. D'après ce résultat ici, là, sur l'intervalle moins 1, 0, vous avez, si le f est en dessous, ce que ça veut dire si le f est en dessous, ça veut dire f de x est inférieur à x, c'est très bien. Or, un appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, f de un est inférieur à un. Qu'est-ce que c'est qu'f de un? D'où f de un, c'est un plus 1 est inférieur à 1. Ça veut dire que la suite un est strictement décroissante. Strictement décroissante. Décroissante. La déduction, on déduit que un est convergente car décroissante et minorée par moins 1. Donc une suite, ou bien vous n'aurez pas moins 1. Bien vous le faites, vous faites a priori, c'est-à-dire vous dites la suite un est décroissante et minorée, donc il est converge. Il converge de la limite n. Donc on va chercher cette limite n. Nous avons donc réunir l'hypothèse de la suite récurrente. Donc on a donc les conditions. La première condition, f est continu. F est continu sur R- tout entier, car il est dérivable. Car il est dérivable. Si une fonction est dérivable, alors elle est continue. C'est pas la peine d'utiliser les opérations d'après petit 1a. Donc f continue en particulier, c'est-à-dire continue sur moins 1, 0. Ou bien vous pouvez formuler en disant f est continue sur moins 1, 0 comme restriction d'une fonction continue sur R-. Ça, c'est une façon de le dire. Vous avez la stabilité, l'image de l'intervalle moins 1, 1, moins 1, 0 est égale à f de moins 1, f de 0 est égal à f de moins 1, nous avons trouvé c'est moins 1, et f de 0 c'est 0. Donc, l'intervalle est stable. Certains d'entre vous vont se dire, l'intervalle est ouvert, pourquoi on ne prend pas les limites? Pourquoi il a pris, ce monsieur a pris f de moins 1 au lieu de prendre ça? Alors, bon, je parle aux élèves de terminale, bien sûr. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, la fonction est continue sur R-. Il est continu sur R-. S'il est continu sur R-, donc f est continu en 1 plus, en moins 1 plus, c'est-à-dire à droite de moins 1. S'il est continu à droite de moins 1, ça veut dire que la droite, à la limite à droite de moins 1 de f, est égal à f de moins 1.
D'accord? Parce qu'il est continu sur il est dérivable. Donc il est continu sur tout l'intervalle. Donc en particulier, il est continu en moins 1. S'il est continu en moins 1, il est continu à droite de moins 1 et à gauche de moins 1, etc. Donc c'est pour cela que on ne passe pas ici par des limites parce que c'est une fonction continue. La deuxième hypothèse, donc UN est convergente. UN est convergente. D'abord, UN est convergente, et vous avez ici, UN est convergente, d'après donc, deuxièmement B. Donc on a ceci, qu'est-ce que l'on déduit? D'où? Donc ça, ce sont les hypothèses, les trois hypothèses qu'il faut réunir dans la suite récurrente. La conclusion, qu'est-ce qu'il est? Donc UN, donc limite du UN égale à L, avec L appartenant à l'intervalle moins 1, alors là, vous prenez, même si vous avez l'intervalle ouvert, vous pouvez par passage à la limite, les inégalités deviennent larges. Donc ici, parce que vous avez ici, la limite est comprise, vous avez ici la limite de votre fonction, parce que vous avez UN est comprise entre moins 1 et 0. Donc la limite du UN doit être inférieure ou égale à moins 1, inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire lorsque vous passez à la limite, les inégalités s'élargissent, deviennent larges. Hein, d'accord? Donc L appartient à moins 1 et f de L égale à L. Ou bien, si ça dépend ce que vous faites en classe, vous pouvez dire aussi L et, vous pouvez dire ici que L, c'est quoi aussi? L est la solution de l'équation f de x égale à x dans l'intervalle moins 1, 0, dans moins 1, 0, c'est-à-dire la solution qui appartient ici. Et bien sûr, elle est unique. Une des solutions. La solution, elle est la solution unique. Très bien, donc ça c'est... Ou bien, il y a des gens qui disent c'est le point fixe de la fonction f sur l'intervalle moins 0, 1. Ça dépend du langage que vous utilisez dans votre classe. Et toutes ces expressions sont justes. Donc vous allez avoir f de L égale à n. D'après ici, vous allez avoir deux solutions. Ce sont 0 et moins 1. D'après f de L égale à L, c'est équivalent à dire, donc vous allez voir, c'est pas la peine d'écrire ça, vous aurez pu tout simplement écrire, alors vous avez ici racine de 1 plus L carré moins 1 est égal à 0, d'après ce que nous avons vu dans la question B. Vous pouvez aussi multiplier par la partie conjuguée, donc L plus 1 facteur de 1 moins racine de 1 plus L carré sur racine de 1 plus L carré. D'accord? Si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir ici, donc, moins L carré, facteur de 1 plus L, sur 1 plus racine de 1 plus L carré, racine de 1 plus L carré. Donc c'est équivalent à dire L égale à 0 ou L égale à moins 1. L égale à 0 ou égale à moins 1. Si vous n'écrivez pas tout ça, vous écrivez tout simplement comme ça, f de L égale à L, c'est équivalent à dire L égale à 0 ou L égale à moins 1, d'après le résultat de la question 1b, ça y est, c'est-à-dire que vous avez fait dans l'étude la f de x égale à x, vous avez trouvé ici qu'il s'annule, ici vous allez avoir ici 0, est-ce qu'il est de... Voilà, ici vous allez avoir ici f de x moins x c'est 0, ici aussi c'est 0, d'accord? Donc vous allez vous dire tout simplement qu'il s'annule ici, et c'est déjà bon, c'est très bien. Maintenant, laquelle des deux valeurs est la limite? Parce que la limite est unique, si la limite existe, elle est unique, c'est ce qui fait aussi que c'est le nombre dérivé existe, il est unique, c'est celui de la limite, c'est très bien. Alors vous avez, est-ce que L égale à 0? Donc nous avons la suite, on a UN est décroissante. N supérieur surtout moins 0 égale à 0 est décroissante. Et décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'où, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur à U0. UN est inférieur à U0. On sait ça que une suite UN est inférieur à U0. Une suite décroissante est majorée par son premier terme. Pourquoi? Vous avez ici
si n est supérieur à 0, puisque la suite est décroissante, c'est comme si vous dites f de n, c'est-à-dire u de n inverse l'ordre, inférieur à u de 0, qui est égal à quoi? U de 0, c'est moins 1 demi. Donc, si vous passez à la limite lorsqu'elle tend vers plus l'infini de un est inférieure ou égale à moins 1 demi. Donc, il ne peut pas être égal à 0. C'est-à-dire, L est inférieur ou égal à moins 1 demi. D'où L égale à moins 1 demi. C'est pour cela qu'on vous dit, si la suite est décroissante, lorsque vous préparez, on vous dit que si vous avez deux valeurs de la limite, si la suite est décroissante, vous prenez la petite valeur, et si la suite est croissante, vous prenez la grande valeur. C'est un peu voici pourquoi on fait cela. D'accord? Donc c'est très bien, voici pour cet exercice-là.